Bienvenue du coup en ce dimanche, j'allais dire matin, mais non pas du tout. On est déjà le début, milieu d'après-midi et je suis parée à sortir. Mais je me suis rendu compte que je vous avais pas du tout introduit ce vlog, que j'avais pas du tout filmé. Donc voilà, here I am pour introduire ce vlog. Donc comme vous pouvez peut-être le deviner à mon bonnet et mon gros pull, on va sortir, du coup on va aller faire la balade des chiens. Et je vais en profiter pour essayer d'enfin aller ramasser le sapin qu'il me manque. Pardon, je fais que bouger. Le sapin qui me manque pour mes couronnes de Noël d'hiver. Donc voilà, parce que là, ça fait à peu près plus d'une semaine que j'ai des bouts de sapin à droite à gauche qui traînent. Ce serait bien que je fasse la couronne. Donc, je vais partir avec mon petit panier. On hésite à savoir si on part en raquette ou à pied. Parce qu'on va dans la forêt et le chemin, je l'ai pas déneigé, mais je sais pas. Je pense qu'on va partir sans raquette et au pire, on n'ira pas loin. Voilà. Donc, du coup, on va faire ça. Niveau lecture, j'ai encore un petit peu avancé dans ce livre de l'amour. Donc, dans le Christmasaurus, le tome 2, donc And the Winter Witch. Je sais pas combien de pages j'ai lu. J'en suis à la page 235, donc ouais, j'ai lu un peu plus d'une centaine de pages, je crois. Vous voyez, je sais pas si vous voyez mon marque-page, je l'aime, c'est du tartan, je l'aime. Donc, toujours aussi bien, vraiment. Attendez, je le tiens. C'est bordel cette intro, désolée. Toujours aussi bien, toujours aussi drôle. Il y a des jeux de mots, mais à tire-larigot, et c'est trop cool. Toujours un aussi gros coup de cœur pour la mise en page qui est, ma foi, fort ludique et fort cool, quoi. C'est vraiment prenant, en fait. Puis ça saute aux yeux, donc ça se lit super vite grâce à cette mise en page aussi. Puis là, voilà, on commence à arriver dans le cœur de l'intrigue. En fait, c'est pas mal parce que ça commence sur un prologue qui est dans le futur. Donc, du coup, ça nous donne déjà des éléments qu'on ne retrouve qu'à partir de la page peut-être 150-200. Et en fait, à ce moment-là, on nous dit, oui, c'est ça, vous revenez au prologue, en fait. Donc, j'aime bien ce jeu un peu de balancier entre les différents moments du livre. Et donc, en gros, le début, c'est la fin. Et on revient sur cette fin au milieu. Et après, on va voir comment on arrive à cette fin tout le long et voir si elle change ou pas. Je sais pas si c'est très clair. Mais j'aime beaucoup ce procédé, comme ça, quoi, en fait, de jouer un petit peu avec nous, lecteurs. Je trouve ça trop cool, comme d'hab, hein, les dessins sont trop bien. Et je vous en donne des nouvelles quand j'avance encore un peu, parce que là, j'en suis un peu au moment clé de l'histoire. Bah, c'est le milieu, c'est le moment où tout va se jouer, où on comprend comment... Enfin, c'est un peu l'élément déclencheur de cette fin qu'on a eue au début. Est-ce clair? Pas du tout. Donc, toujours aussi cool. Je verrai si j'ai le temps un peu de le continuer ce soir. Après, sinon, je me disais que je lirais bien des petites histoires. Donc, je sais pas encore. Je vais regarder dans mes achats des Imaginales parce qu'il y a quelques petits trucs. Je me disais autant commencer le recueil de nouvelles de la Belle Époque à voir ou commencer The Haunting Season. Mais c'est vrai que je les garderai bien pour plus tard, ça. Je sais pas. Je vais voir, je ne sais pas, je ne sais point. Sur ce, je vais aller faire la balade, voilà, dans la neige, la balade des gens heureux. Et je pense que je vous filmerai pendant ce temps. C'est un peu tard, donc je sais pas trop s'il fera beau ou pas beau, si ça va bien rendre ou pas. Mais en général, le coin où on va là-bas, c'est très 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 joli, donc j'espère que ça rendra bien. Et je vous laisse tout de suite avec ces plans que je vais sûrement tourner. Collision, collision. Tu l'as décalé, quoi. Faut le faire courir dans la neige. Là, là. C'est de NASCAR. De la neige. Oui, elle est contente. C'est beau. C'est tout gris. Mais c'est tout joli.
Tu vas t'épuiser pour rien. Là, c'est trop galère de marcher là. Ça s'enfonce à moitié. Allez, courez! Et elle, non? Je posais, moi. Moi, je posais. Elle a fait un siège. Non, mais j'hallucine. Un siège. C'est une piranha. Nova! Vite! Ouais! Nova. C'est tout là-haut! Wouhou! Commence à faire tout sombre après. Tout sombre. Et là, on voit sur les sommets des montagnes le soleil qui se couche. C'est beau. Golden hour. Yeah, yeah. So pretty. Du coup, je viens de rentrer, d'où ma coupe de cheveux, et encore ça fait quelques minutes qu'on est rentré. Donc mes cheveux ont eu le temps un peu de sécher, je suis contente, j'ai trouvé pas mal de sapins et d'autres petits trucs, parce qu'on va aussi faire un sapin moderne, j'ai envie de dire, pour le chalet, donc du coup sûrement avec du bois flotté. À différentes tailles, de la corde de jute et à suspendre quelques petits trucs, donc genre des rondelles d'orange séchées, des bâtons de cannelle, de la badiane, enfin des choses comme ça. Et il me manquait des petites pommes de pin, donc du coup j'en ai trouvé quelques-unes. J'ai pris quelques baies aussi pour mettre sur ma couronne pour faire un petit pop de couleur, de rouge. Donc contente, très très contente, c'était vraiment trop beau. Par contre, comme c'était épuisant, du coup on est allé juste en chaussures et la neige elle était mi-tassée, mi-pas tassée. Donc en fait un pas c'est dur, l'autre pas on s'enfonce et puis après c'est dur et on s'enfonce. Et
C'était vraiment ultra fatigant. Bon, les chiens étaient heureux comme jamais. Je pense que là, ils vont dormir jusqu'à demain matin. Voilà. Et du coup, là, on va ouvrir le calendrier de l'Avent. Mais je sais pas si on va boire ça, je sais pas. Et par contre, petit truc pas cool, c'est que là, on est rentré. En fait, mon chat, ça fait un petit moment, là, il avait une espèce de boule bizarre. Et on s'était pas trop inquiété parce qu'on pensait que c'était juste une bosse qu'il était tombé ou quoi. Et en fait, ça doit être un abcès. Et là, il a commencé à faire une espèce de croûte bizarre et à se percer. Donc, du coup, voilà, on est tout pas bien pour lui. Et là, c'est trop tard pour prendre un rendez-vous chez le veto. Mais demain matin, on va l'amener à la première heure. Voilà, en espérant que ce soit pas trop grave. Donc, le pauvre, on lui a fait un bandage de fortune. Mais il est pas très très content. Et on a l'impression que ça lui fait limite plus mal. Parce que du coup, dès qu'il bouge, ça doit tirer avec le bandage. Donc, on va peut-être lui enlever. Je sais pas, on a désinfecté. On va voir. Mais voilà, voilà. Donc, je vous en donnerai des nouvelles. Bah, je pense que demain matin, première heure. On va l'amener chez le veto. Demain, je devais aussi aller faire le ménage du coup au chalet, mais je sais pas, je le ferai peut-être plus tard. Et je réfléchirai à quel audiobook je prends. C'est bien, c'est synonyme de lecture, faire le ménage. C'est cool quand même. Vive les audiobooks. Et en attendant, on va ouvrir le calendrier. Voilà. Donc, je tourne la caméra et on fait ça. Comme d'hab, je l'ai amené dans ma chambre parce que c'est là qu'il y a la meilleure lumière. Alors, hop. On est le 12. 12, 12, 12. Il est là. Alors, c'est une double porte. C'est un cœur. Oui, c'est un petit cœur. C'est un petit cœur brillant. Voilà. Oh, que c'est mignon. Un petit thé d'amour. Voilà. Je garde tous les sachets et les petites étiquettes comme ça à la fin du calendrier. Je vais faire un collage, je pense, ou je sais pas encore comment, mais je vais faire un truc avec. Voilà. Alors, on va regarder à quoi c'est. Tac. Donc, comme d'hab, on voit fichtrement rien. Cœur breakfast. Donc, breakfast, quoi. Voilà, on avait déjà eu avec la cerise. D'ailleurs, je crois qu'on l'a pas encore bu. Donc, franchement, breakfast pour moi, c'est pas le soir. Donc, je pense que je vais le boire demain. Voilà, j'aime bien les thés breakfast. En général, ça va. Donc, voilà, voilà. Je vous reprends dans l'autre sens. Donc, là, j'ai envie de me lire un petit truc. Pas forcément de continuer le Christmas Horus. J'ai bien envie de me le garder pour le soir. Et là, juste de me lire un petit truc rapide, efficace. Donc, je vous disais que je pensais lire pourquoi pas une des nouvelles qui est là-dedans. Donc, dans le recueil Belle Époque. Belle Anthologie. Dans l'anthologie Belle Époque. Je vais voir. Voilà. Ça me paraît pas mal pour les étaler un petit peu au fil du temps. Mais, en allant chercher ça, j'ai vu... Et ça... Et je me dis que ça va me faire du bien de lire ça. Parce que vu que mon petit chat il est tout pas bien, je suis toute pas bien. Et je me dis que ça peut être cool. Donc c'est Les mots doux des sorcières. Donc c'est par Anaïs Goldenberg. C'est aux éditions du Lumignon. Si vous me suivez, vous savez ce que je pense de cette maison d'édition que j'aime de tout mon cœur. Et là en fait c'est des petits poèmes, des petites réflexions trop chou en vers qui sont vraiment pas longues avec à chaque fois... sur une page, je vais vous montrer, sur une page un dessin au crayon de couleur trop beau, trop belle, trop beau, trop belle, et sur l'autre le petit poème qui correspond. Donc je pense que là je vais me lire ça, c'est tout petit, ça a l'air bien trop doux et je pense que ça va être cool pour ce soir. Peut-être que je lirai pas tout, peut-être que je vais avoir juste envie d'en lire 2-3 ou je sais pas, mais là je vais faire ça. Je crois que vous pouvez voir à mon petit smile que c'était la bonne idée de lire ça là. Vraiment, Anaïs Goldenberg, mais n'aura de cesse de me régaler. C'était trop bien. Autant les petits poèmes que les illustrations
en crayon de couleur, dans un style presque un peu naïf, mais vraiment trop beau, avec des traits très marqués selon les dessins de crayon, quoi. C'était trop cool, vraiment trop cool. Je pense que je vais vous en lire deux ou trois que j'ai bien aimés pour vous donner une idée, et je vous mettrai un autre plan où on les voit, comme ça vous avez l'image aussi. Je vais faire ça. Donc là, ça c'est la dernière déjà. Je commence par la dernière, parce que c'est celle qui est la plus fraîche dans mon esprit. C'est tout un art de cultiver le plaisir des petites choses, comme se baigner dans une mare ou respirer le parfum d'une rose. Mais pas besoin d'être une sorcière pour être maître en la matière. Il suffit de ne pas remettre au lendemain la recherche de ces petits bonheurs du quotidien. Ouah, c'est trop mignon. Et en plus, du coup, ouais, je vous avais dit que peut-être que j'en lirais qu'une ou deux, mais en fait, celles du début, elles sont très hivernales, donc du coup, j'ai continué. Celle-là, elle est rigolote. Notre spécialiste des petits mots d'hiver, le docteur Rafistol, médecin des sorcières, vous propose une potion infaillible en cas de rhume difficile. Préparez une décoction à base de graines de baobab, de poils de koala, de chauve-souris en poudre et de carrés de chocolat. Laissez reposer à la lumière de la lune, buvez au petit matin, renouvelez autant qu'il le faudra. Si le goût vous déplaît, contentez-vous du chocolat. Oh, trop choupi. Et si l'on se sent perdu et un peu à l'abandon, et qu'on ne fait que jouer de malchance, il suffit d'un tout petit lumignon pour chasser l'obscurité et retrouver confiance. Ah, c'est trop pipou, vraiment. Genre, trop chou. Celle-là aussi est trop chou. Demandez à une sorcière de dire, sans hésiter, quel est son moment préféré de la journée. Elle aura beau faire la fière, mentir et changer de sujet, le moment qu'elle préfère, c'est bien sûr le goûter. Ah, trop chou. Voilà, vous aurez compris, je trouve ça trop pipou. Allez, une dernière parce que je m'en souviens là. Voilà. Ce n'est pas en prévision des temps froids et durs que Plum Pudding prépare autant de confitures. C'est pour se souvenir de la douceur de l'été, même au cœur de l'hiver enneigé. Voilà, vous voyez un peu l'idée. Là, j'ai dit... là, celle que je vous ai lue, c'était plutôt très mignon, mais il y en avait des super rigolotes aussi. Enfin, voilà. Trop chou, trop chou. Je suis trop contente de l'avoir lu. Et ça m'a donné envie de lire de la poésie. Donc autant je vais sortir un de mes recueils de poésie que j'ai et que j'ai pas encore lu. Voilà, voilà. Donc sur ces belles petites poésies trop choupies, je vais vous laisser là. Voilà. J'espère que demain, je pourrai un peu vous prendre. Je sais pas comment ça va se passer avec le vétérinaire, le chat et tout. Donc je vous dirai, je pose ça parce que voilà. Je vous dirai ça demain, de toute façon. Je sais pas non plus si je vais aller faire le ménage ou pas. Je sais pas, je sais rien, j'avoue que là, je ne sais rien. Je suis un peu stressée pour mon bébé, donc je vous tiens au courant demain. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous baladez avec moi dans les forêts enneigées vous aura également plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me le faire savoir, un petit commentaire, vous abonner si c'est pas encore fait, partager sur les réseaux et me retrouver demain pour une nouvelle vidéo.